Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon mini album. Vous vous souvenez, donc dans la première partie nous avons fait la partie centrale, donc la cascade. Aujourd'hui nous allons faire donc les deux volets de chaque côté, donc le côté droit et le côté gauche. Ce sont donc des pages qui sont identiques. Donc je vais commencer donc par découper un papier fantaisie. Nous démarrons toujours par le papier fantaisie. Donc ce sont deux pages qui contiendront une pochette triangulaire. Donc je découpe un papier fantaisie qui fait toujours 19,6 sur 19,6 cm. J'encre mes bords. Toujours avec l'encre Distress Oxyde noir. Donc là où j'utilise ce papier fond noir enneigé. Il va être relevé avec des cartes de tons plus clairs. Donc dans ces pochettes, j'y introduirai donc des cartes que l'on fera ensemble juste après. Donc voilà, donc là j'ai découpé mon papier fantaisie, je l'ai ancré. Ensuite, je vais donc confectionner ma pochette. Il me faut donc découper une base de papier noir également, qui mesure, donc là je n'ai pas noté les mesures, qui mesure 20, donc oui, vous découpez un carré donc sur le papier noir ou le papier de la couleur de votre choix qui est la couleur de la base de votre album, 21 sur 21 cm. Donc vous découpez un carré de 21 sur 21 cm que vous coupez en son milieu en diagonale. Vous obtenez ce triangle. Donc cette pochette va venir se coller comme ceci sur ma page. Voilà, je me place devant la caméra, sinon c'est pas la peine. Voilà, elle va se placer comme ceci. Donc j'ai découpé mon carré de 21 cm. Je le coupe à la moitié dans sa diagonale. Ensuite, donc avec ce premier triangle qu'il me reste, donc chose identique qu'il faudra faire pour la deuxième partie, je fais des plis. Alors là j'ai décidé de faire un pli, oui, de laisser un rabat de 1 cm. Donc je fais un pli de 1 à 1 de chaque côté, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc je fais mes plis à 1 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'obtiens ceci. Je vais découper en biais. Donc ici, je découpe en biais. Juste là au niveau du pli. Je fais idem de l'autre côté, juste à la pointe. Et ici, je découpe en biais également. Ce petit carré là qu'il vous reste, il va vous falloir l'enlever et vous couper en diagonale de chaque côté. Comme ceci. Je fais mes plis. Voilà ce qui donne ceci. Je vais placer mon papier adhésif donc sur la languette intérieure de ma pochette.
Voilà, comme ceci. Et je vais y insérer mon papier fantaisie. Donc là, c'est l'intérieur de ma pochette avec mon adhésif. Je place mon papier fantaisie donc dans n'importe quel côté puisque c'est un carré. Donc on s'en fout, à moins que vous, on s'en fout, non pas vraiment, à moins que vous ayez un motif qui doit être absolument d'un sens. Moi, c'est pas le cas, donc peu importe. Donc je me place, je m'aligne selon mes plis. Donc, je regarde si ça va. Voilà. Donc une fois que je suis bien placée, je décolle mon adhésif et je colle mes petits rabats sur mon papier fantaisie. Ça, nous aurons une grande pochette. L'intérieur de la pochette ne sera pas... les languettes ne gêneront pas l'intérieur de ma pochette. La pochette sera pleine. Voilà. Voilà, nous avons fait la première pochette. Donc il faut faire la même chose de ce côté-ci, du côté gauche. Exactement la même chose. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai découpé un papier fantaisie donc pour coller sur ma pochette. Là, mon papier fantaisie, donc vous, c'est pareil, vous faites exactement la même chose qu'avec le papier noir là pour la pochette. Vous découpez un carré de 18,6 sur 18,6 et vous le coupez en son milieu en diagonale. Comme ça, vous avez vos deux papiers fantaisie pour votre pochette du côté droit et votre pochette du côté gauche. Et je vais la coller comme ceci. Alors, je mets mon adhésif sur mon papier. Alors, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez du beau temps. Que vous vous adaptez facilement au changement d'heure. Là, vraiment, là, nous sommes dans les jours courts. Voilà. Je fais comme à l'habitude. Moi, je décolle la moitié de mon adhésif pour pouvoir m'ajuster comme il faut. Après, avec de la colle, c'est facile aussi de pouvoir ajuster son papier. Puisque avec de la colle nous permet de bouger plus facilement le papier. Voilà. Voilà, je finis de décoller. Et voilà. Donc voici ma première pochette que je vais venir coller ici du côté droit. Donc je mets mon adhésif, j'utilise toujours mon adhésif à moquette. Ça m'évite d'utiliser trop d'adhésif car j'avoue que l'adhésif Lily Pot de Colle coûte plus cher. On essaie de limiter les frais. Celui de chez Action colle très bien. Après, pour la moquette, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Mais pour le papier, ça me va très bien. Voilà.
Je vais mettre 3 bandes. Voilà. Voilà, je n'ai plus qu'à coller. Vous devez toujours entendre la pluie car je vous filme à la suite toutes les parties de mon album. Donc je fais ça dans la même après-midi, donc forcément vous entendez toujours la pluie et on a le même temps que dans la vidéo précédente. Alors, il ne faut pas que je la place à l'envers tant qu'à faire. Voilà, comme ceci. Je m'ajuste, je me concentre. Car je n'aime pas... J'ai horreur de ça quand c'est collé de travers. Je n'aime pas ça du tout. Je suis plutôt d'un tempérament assez maniaque. Alors, c'est de m'appliquer. Bon, ça m'arrive de coller de travers, hein. Mais j'essaie de faire attention. Voilà. Nous avons notre pochette qui est faite. Donc j'ai fait des cartes pour mettre à l'intérieur de ces pochettes. Donc j'ai fait 2 cartes. Donc j'ai découpé donc 2 bases de papier noir qui font 16 sur 11. 16 cm sur 11. J'ai découpé en conséquence mes papiers fantaisie. Donc ils font 4 mm de moins. Donc 15,6 sur 10,6. Je vais arrondir mes angles, comme je l'ai fait pour ma cascade. Et je vais coller un papier fantaisie, donc de chaque côté de ma base de carte noire. Je vais ancrer mes papiers. Excusez-moi de faire trembler le téléphone. Voilà, ça c'est pour cette carte là, donc on en fait une deuxième de la même dimension. Donc il y a une carte que je placerai à la verticale et une carte que je placerai à l'horizontale. Et pour chaque côté de mon album, j'ai utilisé les mêmes papiers et à l'identique pour les cartes aussi. Enfin, sauf le côté verso d'une carte. Je n'avais plus suffisamment de papier. Voilà. Donc je colle mes cartes comme ceci. Donc j'encre mes papiers, je colle. Donc je ferai tout ça hors caméra. Celle-ci, là j'ai utilisé des petits Pères Noël. Donc celle-ci, je la placerai comme ceci. Et celle-ci comme ceci. Voilà. Ici, j'ai choisi une petite décoration. Donc j'ai utilisé dans les papiers, j'ai découpé les petites étiquettes qui font partie du bloc. Donc cette étiquette fait 7,5 sur 6,1. J'ai découpé un papier rose gold. Je trouve qu'il va très bien, il va à merveille avec ce papier. Un papier rose gold que j'ai trouvé également chez Action il y a quelques temps. Qui fait 7,9 sur 6,5. Et j'ai encore fait un matage avec du papier noir. Qui fait donc 4 mm supplémentaires. Donc il fait 8,3 sur 6,9. Je vais coller le tout les uns sur les autres. Et je vais coller ceci ici, ça fera
ma décoration de page. Je collerai ça comme ça. Je vais peut-être arrondir les angles aussi pour rappeler l'arrondi du reste. Et je vais faire donc à l'identique. Vous voyez, j'ai préparé déjà toutes mes découpes pour ce côté-ci. Je vais faire à l'identique le côté gauche. Je vais le faire hors caméra car c'est exactement le même principe. C'est exactement la même chose. Voilà, voilà pour cette deuxième partie. Donc je vais rajouter une partie car ça va commencer à faire long. Là, pour la troisième partie, donc nous aurons encore cette page-ci. Cette page-ci. Et ensuite, nous aurons la couverture et le dos. Voilà, écoutez, je termine ça dans mon petit coin et je vous refais voir ça dans la prochaine partie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne journée selon à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Scrapez bien!